هذا هو المصيبه اللي رانا فيها في بلادنا. الناس كاع تكذب، الناس كاع جايبتها كذب. والسيكتور alors là le secteur le plus touché par le كذب c'est le secteur des hydrocarbures. هذاك مصيبه. Le secteur des hydrocarbures يا جماعه مصيبه كارثيه. شفنا اليوم ces derniers jours Toufik Hakkar, le PDG de Sonatrach, qui est là depuis février 2020. À chaque fois qu'il est critiqué, à chaque fois qu'il sent qu'il doit être remplacé, à l'approche de chaque remaniement ministériel, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'argent de Sonatrach pour faire des campagnes de promotion. يروح يعيط لا بريس الجيريان، يعيط لصحابو، وعندي اساميهم كاش نهار نخرج لكم اساميهم ولي زوم دافير اللي يخدموا معاه ولي لوبيس اللي يخدموا معاه ولي زانترميديير اللي يخدموا معاه، يعيط لصحابو ويقول لهم يا جماعه عاونوني جيبوا كاع لا بريس لا تيليفزيون الجيريان لو ان تي في لا بي اس لي تيليفزيون ايتاتيك، ارواحوا عاونوني وقولوا باللي انايا جو دوا افوار ان بون بيلون جي كيلكو شوز جو سوي ان بون بي دي جي اكسيتيرا اكسيتيرا. لي ديرني طون هذو notre ami monsieur Hakkar il a publié, il a fait des communications sur son bilan qui sont totalement fausses. Totalement fausses. Yani, il a manipulé l'opinion publique avec la complicité des médias publics algériens. Yani, des entretiens de la PS, des dépêches de la PS, des malabali des jazz dans une flash internationale avec AM News. نعطيكم un exemple واش قال. يعني le dernier grand entretien اللي داروا توفيق حكار PDG تاع سوناتراك واش قال لك. Alors il a dit que nous avons réalisé des exportations d'une valeur de 34,5 milliards de dollars au cours de l'année 2021 contre 20 milliards de dollars par rapport à 2020. Il a dit que les quantités exportées ont augmenté de 19% et que la production nationale des hydrocarbures a progressé de 5%. Même بعد cas, soi-disant que nos recettes des exportations ont augmenté de pratiquement 70% par rapport à l'année 2020. J'ai un bon bilan positif et je suis pratiquement le meilleur PDG de Sonatrach. La preuve, nous avons exporté 33 à 34 milliards de dollars dans l'année 2021. Or, en quoi c'est un mensonge? Voilà, c'est un pur mensonge. Quand tu peux pas comparer le bilan de 2021 à l'année 2020. L'année 2020, ça a été une année blanche, une année totalement blanche, une année où tout a été paralysé, où la pandémie de la Covid-19 a provoqué la chute et l'effondrement du baril du pétrole à moins de 30 dollars, le baril du pétrole pratiquement 12 jusqu'à 18 dollars. Rappelez-vous, comme les dates pour que vous puissiez vérifier vous-même. En avril 2020, le baril du pétrole coûtait 18,5 dollars. En mai 2020, c'était 29 dollars. En juin 2020, c'était 40 dollars. Yani le baril du pétrole a totalement, les prix se sont totalement effondrés. Et la demande mondiale sur les hydrocarbures s'est totalement effondrée. En 2021, j'ai réalisé un chiffre magnifique, 70% de plus de recettes d'exportation en 2021 par rapport à 2020. Et quand tu me dis, léger, plus de des recettes de plus de 70% d'augmentation de recettes, plus une augmentation des quantités de 19%, mais tu compares avec quoi? Tu compares avec l'année 2020, qui est une année blanche. C'est une année blanche, ça n'a aucun sens de se comparer avec l'année 2020. Il fallait se comparer à des années avant le Covid. Parce que l'année 2021, la reprise économique, elle était là. La reprise du marché mondial, elle était là. La croissance mondiale, elle a repris. Les prix du baril du pétrole à partir de la deuxième semestre de l'année 2021, ils ont dépassé les 80 dollars, jusqu'à 85 dollars à partir de octobre et novembre 2021. Donc, la différence entre l'année 2021 et 2020, elle est totale. Il y a un décalage. Il y a un décalage. 1040 dollars en juillet 2020, nous sommes montés à 80, à 85, presque 90 dollars le baril, fin de l'année septembre, octobre, novembre 2021. Donc il est tout à fait normal qu'en l'année 2021, son bilan soit meilleur que l'année 2020. Soit il faut comparer le bilan du PDG de Sonatrach avec l'année 2019, avec l'année 2018. C'est cela ce qui fait, c'est là où il fallait comparer. Là, comme un exemple. Toufik Hakkar يقول لك بلي nous avons produit
Je vous donne quelques chiffres, يا جماعة. Ah là 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 là, يهبلونا يا جماعة. Alors en 2020, يا جماعة, la production nationale des hydrocarbures, elle était de 176 millions de tonnes équivalent pétrole. Les tonnes équivalent pétrole, c'est l'unité de mesure la plus importante et la plus juste pour mesurer la production nationale de toutes les hydrocarbures, du gaz, du pétrole, du condensat, de toutes les matières qui sont considérées comme des hydrocarbures. Elle est en 2020, 176 millions de tonnes équivalent pétrole. En 2021, l'Algérie a produit 185 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Il y a une augmentation de 5%. Elle dit 5% par rapport à 2020. Or, en 2020, c'est la production parce que c'est la consommation mondiale où il y avait les quotas de l'accord OPEP+, à partir de d'avril-mai 2020. Du coup, la consommation mondiale était en baisse. La consommation mondiale a baissé de presque de 9 à 10% en 2020 par rapport à 2019. 9 à 10% à l'échelle planétaire, c'est énorme. Mais lorsque nous voulons 2019, en 2019, la production nationale des hydrocarbures, elle était de 189 millions de tonnes équivalent pétrole. Alors, c'est-à-dire qu'en 2019, quand il n'y avait pas le Covid, quand il n'y avait pas la pandémie, on était à 189 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Et en 2021, nous sommes à 185 millions de tonnes d'équivalent pétrole. La production de l'année 2021, elle est en recul de 3% par rapport à la production de l'année 2019. L'année ordinaire, l'année d'avant le Covid, l'année qu'il fallait utiliser comme mesure de comparaison. Mais il y a des végétations mais il ne dit pas d'ailleurs beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il ne dit pas d'ailleurs qu'avec des prix de barils de pétrole qui ont tourné autour de 73 jusqu'à 85 dollars le baril entre septembre et fin de l'année, entre fin du premier semestre de l'année 2021 jusqu'à pratiquement la fin de l'année 2021, et depuis septembre, depuis l'été 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021, les prix du baril du pétrole ont tourné entre 73 et 85, presque 90 dollars le baril. Normalement, Sonatrach aurait pu gagner plus de 40 milliards de dollars. Mais chez 33 ou 32 milliards de dollars, ça c'est un échec. C'est un échec total qui m'a fait l'année 2020, lorsque le baril du pétrole a remonté vers la fin de l'année, vers le dernier trimestre de l'année 2020, où les prix ont commencé à aller vers 50 dollars pratiquement. Ils ont dépassé même les 45 dollars. Normalement, on aurait dû importer on aurait dû exporter plutôt l'équivalent de 24 à 25 milliards de dollars. Mais nous n'avons exporté que 20 milliards de dollars. Fait 2021, Sonatrach n'a exporté que l'équivalent de 32 à 33 milliards de dollars. Mais avec un baril de pétrole aussi élevé, on aurait dû gagner plus de 40, voire 44 milliards de dollars. En novembre 2021, le prix moyen du baril de pétrole était de 81 dollars. En octobre 2021, le prix moyen du baril de pétrole était de 83 dollars. Avec des prix aussi élevés, sans parler des prix du gaz naturel, qui étaient aussi énormément élevés. Normalement, on a mais malheureusement, la mauvaise gestion, le clanisme, le khoroto, en 2 ans, entre 2020 et 2021, Sonatrach a perdu 10 milliards de dollars. Elle a perdu au moins 4 milliards de dollars de recettes en 2020 parce qu'elle aurait pu gagner 24 milliards au lieu de 20 si elle avait bien exploité ça, si elle avait bien géré sa politique commerciale, si elle avait bien entretenu ses sites de production, si elle avait bien exporté du pétrole et du gaz. Et en 2021, au lieu de gagner 40 milliards de dollars au minimum, elle n'a gagné que 32 à 33. Et en 2 ans, nous avons perdu plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, c'est le budget de l'armée, c'est le budget du ministère de la Défense nationale qui nous garantit la sécurité et qui préserve la sécurité nationale. Et malgré ce bilan, malgré ces échecs, malgré tous les mensonges de Tawfiq Haqqar et de tous les hauts responsables du secteur de l'énergie, comme de tous les hauts responsables de tous les secteurs économiques, on continue à maintenir ces hommes en poste, on continue à préserver leurs privilèges, on continue à les garder, on continue à les protéger. Parce qu'il y a des intérêts claniques, parce qu'il y a des intérêts mercantiles, parce qu'il y a des affaires, il y a de la chipa, il y a de la corruption, il y a du benamisme, il y a du favoritisme. C'est tout simplement scandaleux, Ejma.
tout simplement scandaleux. On reviendra sur ces mensonges dans le secteur économique dans une prochaine émission. On reviendra d'ici demain sur ces mensonges en les détaillant, en les décryptant, notamment dans le secteur de l'énergie. D'ici là, je vous dis, faites attention à vous. Ne croyez pas aux mensonges. Cherchez toujours la vérité. La vérité, elle est ailleurs. Elle n'est jamais dans les discours des dirigeants algériens. À demain, Inch'Allah.